Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir S4HANA Stockroom Management et clarifier les situations dans lesquelles l'utiliser. Nous vous donnerons le contexte dans lequel Stockroom Management est apparu et nous présenterons les options dont vous disposez lors de la transformation de votre WM en S4HANA. Puis, nous aborderons les différences fonctionnelles pour enfin vous montrer ce que vous devez faire si Stockroom Management devient votre choix. Cette vidéo présente un aperçu global d'un produit ou d'une fonctionnalité SAP spécifique. Les opinions, informations ou opinions exprimées sont uniquement celles des personnes concernées et non celles de leur employeur ou de tout autre groupe ou individu. Le but de cette vidéo est de fournir des informations qui vous permettront de faire vos propres choix plus facilement. Avant de plonger dans la gestion des stocks, nous devons jeter un coup d'œil à l'évolution de l'entreposage SAP pour comprendre comment la gestion des stocks est née. Comme le montre cette vue d'ensemble plutôt chargée, SAP a continuellement et massivement investi, non seulement dans son produit principal, le ERP, mais aussi dans l'entreposage. EWM, Extended Warehouse Management, représente un parcours d'innovation continue, illustré par des sorties de nouvelles versions tous les ans, ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités. Au fil des ans, SAP a complètement réinventé l'entreposage. Tout d'abord, un nouveau départ en 2006 avec l'introduction de SAP EWM en tant que successeur de WM. EWM fonctionnait initialement sur la plateforme SCM NetWeaver, jusqu'à ce que SAP prenne une autre décision stratégique et fasse de WM le système de gestion d'entrepôt par défaut de S4HANA. Depuis 2017, EWM s'exécute sur un S4 Core, soit intégré dans la gestion d'entreprise S4HANA, soit sur une instance décentralisée. Une grande partie des clients SAP n'a pas encore franchi le pas vers WM. Beaucoup ont continué à s'appuyer sur WM et sont maintenant confrontés à des choix difficiles lorsqu'ils entament leur transition vers S4HANA. À partir de maintenant, l'ancien WM fait partie du pack de compatibilité de S4HANA. Malheureusement, ce périmètre disparaîtra dans S4HANA d'ici la fin de 2025. Pour les clients restant sur SAP CC, WM sort de la maintenance générale 2 ans plus tard, en 2027, avec une option d'achat de support étendue jusqu'à fin 2030. Pour donner un coup de main aux clients disposant d'un grand nombre d'entrepôts, et ne se voyant pas capables de convertir tous leurs entrepôts en EWM à temps, SAP a annoncé l'introduction de Stockroom Management. Puisque nous savons maintenant pourquoi Stockroom Management existe, voyons d'un peu plus près ce que cela incombe. Comme vous le verrez bientôt, Stockroom Management n'est pas un nouveau produit. En réalité, il s'agit d'une extension des droits d'utilisation du logiciel, pour des fonctionnalités S-fonctionnalités réduites de WM. SAP a créé la fonction Stockroom Management, davantage comme un pont vers le futur que comme une solution en soi. Les nouveaux projets d'installation basés sur Stockroom Management ne devraient pas être considérés comme une technologie d'avenir, et même si possible doivent être évités. Par rapport au WM dans le pack de compatibilité, les fonctionnalités de Stockroom Management sont réduites, par exemple, pas de gestion des tâches et des ressources, pas de service à valeur ajoutée, pas de cross-docking, pas de vague de préparation de commandes, pas d'intégration au système de contrôle d'entrepôt. Nous examinerons un peu plus en détail les différences fonctionnelles plus tard. Stockroom Management est avant tout pertinent pour les petits entrepôts avec des opérations principalement manuelles. Il offre une gestion des emplacements de stockage et prend en charge les opérations de base de l'entrepôt. Veuillez noter que contrairement à l'EWM de base par exemple, Stockroom Management n'offre aucune amélioration et aucun développement futur n'est prévu. Avec les derniers développements livrés en 2003, l'utilisation du Stockroom Management ne représente pas un véritable changement technologique. Examinons un peu plus les options dont vous disposez lorsque vous vous lancez dans votre aventure S4HANA, du point de vue de l'entreposage. Vous pouvez décider de déplacer votre WM actuel dans Stockroom Management. Plus tard, nous verrons comment procéder. Une voie plus stratégique serait de mettre en œuvre WM, basique ou avancé, en fonction de vos besoins fonctionnels. EWM peut être déployé comme composant intégré à S4HANA Enterprise Management, mais également comme composant décentralisé, sur une instance distincte.
Veuillez vous référer à une autre de nos vidéos qui vous présente les avantages et les inconvénients de ce sujet. Une partie importante de votre processus de décision doit inclure un examen attentif de vos exigences fonctionnelles. Jetons un bref coup d'œil aux différences. En regardant les exigences de base, nous pouvons voir que WM, à la fois de base et avancé, semble avoir presque tout couvert. Stockroom Management et WM classique ne sont à l'évidence pas aussi complets. Si nous allons plus loin, en ajoutant des exigences fonctionnelles supplémentaires, l'histoire se répète. WM basique et avancé semblent bons. Stockroom Management et WM classique pas tellement. Jusqu'à présent, nous avons examiné le contexte, les options et les différences fonctionnelles concernant la gestion des stocks. Si vous êtes prêt à passer à Stockroom Management, vous devez prendre certaines mesures. Nous en couvrirons certaines ici. Pour comprendre à quel point un parcours vers Stockroom Management est réalisable, SAP propose un contrôle de conformité au pack de compatibilité pour Stockroom Management. Veuillez rechercher SAP Note 288-2809. Faites un favori pour vous assurer d'être toujours informé en cas de mise à jour. Une autre note utile est la 2577428. Cela vous donnera une meilleure compréhension de la feuille de route pour LEWM dans SAP S/4HANA. Si vous êtes curieux ou avez simplement besoin de mieux comprendre la portée de la compatibilité, SAP a publié un document qui l'explique en détail. Nous inclurons le lien dans la description ci-dessous. Enfin, consulter le portail d'aide SAP pourrait également être un moyen utile d'obtenir des informations supplémentaires sur Stockroom Management. Nous espérons que vous avez bénéficié de cette vue d'ensemble et que votre compréhension de Stockroom Management s'est améliorée. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez commenter, aimer et vous abonner. Davantage de vidéos comme celle-ci seront disponibles à l'avenir. À bientôt.